Ceci est la partie 2 du challenge Terraria Calamity, mais seulement avec des armes d'évocateur. Dans la partie 1, j'ai fait tout le pré-hard mode et c'était plutôt facile, mais très amusant, parce que je vous le rappelle, la classe Summoner est la classe que j'aime le moins de tout le jeu, mais faut croire que le début de cette aventure m'a fait complètement changer d'avis. Dans cette partie 2, il y a une hausse de difficulté, particulièrement avec les boss, car nous ferons tout le hard mode. Ceci m'a permis d'établir quelques défauts de cette classe, comme le peu de défense qu'on possède, mais ça, ce n'est pas un problème pour moi. Bref, je vous laisse avec la suite de cette aventure incroyable et très surprenante. Bon, en battant un mur de chair, j'ai récupéré l'emblème de Summoner, qui est un accessoire incroyable car il ajoute 15% de dégâts en plus. Oui, ce n'est pas rien. Sinon, je vais devoir me stuffer avec les nouveaux matériaux du hard mode, en commençant par récupérer des Spider Fangs donnés par les araignées, ces mobs abominables sortis des enfers, pour récupérer la Spider Armor, une armure qui donne beaucoup de dégâts, des emplacements de minions et plein d'autres choses incroyables pour la classe Invocator. Ensuite, je vais récupérer l'ancienne Ice Chunk, une arme droppée par les Ice Clasper, qui est plutôt réactif, tout ce qu'il faut pour de l'évocation. Puis après, je vais crafter le Cool Whip, qui est juste un meilleur fouet que celui que nous avons, mais qui inflige Frostbite, un très bon effet de dégâts. Pour les accessoires, on garde ceux du pré-hard mode pour l'instant. Donc, l'emblème de Summoner, qu'on va pouvoir venir mettre dans le nouveau slot qu'on a eu grâce au cœur. On va commencer par les minerais, je pense, et mon armure. Donc pour ça, il faut que je trouve un biome araignée, et je pense que j'ai trouvé 0 biome araignée de toute la... depuis le début de la partie, j'ai trouvé 0 biome araignée. Rien. Nada. Ici, il y en a un. On va arriver là-bas. Donc ici, normalement, il y a un biome araignée, je l'espère, oui. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Allez, allez les yeux. J'aime pas les araignées. J'essaie de rester loin. Regardez, regardez les dégâts qu'il me fait aussi. Il m'enlève la moitié de ma vie. Bon, je devrais être correct, je pense, niveau spider. Donc, l'armure. Donc ici, un minion en plus. Un minion en plus. Un minion en plus. Donc, l'armure me donne un minion en plus. Et Crest, ça m'a donné, je paye 12. On va commencer par le truc, je sais que ça va pas être très long, qui est le astral. Le biome astral est un biome ajouté par Calamity qui apparaît au début du hard mode. Il n'est pas très important pour l'instant, mais il le sera plus tard. Car nous avons 2 boss à affronter dedans. 2 boss que je redoute d'ailleurs. Ah, et aussi les mobs de ce biome sont bien énervés. L'astral se trouve toujours du côté de la jungle. Du côté du donjon, excusez-moi. Il est proche, hein. Il est vraiment proche, hein. C'est la première fois que je pense que je vois un astral aussi proche. 2, 3, 4, 5, 6, 7... Je vais voir si c'est pas meilleur ça en fait. Ok, ça c'est une thème d'évocation, c'est parfait qu'on l'aille. Ok, il va falloir que je ferme ici. Oh, en vrai c'est pas pire ça, non? Mais c'est pas... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ok. Par contre, eux, j'espère que leur IA a été changée parce que je sais qu'il y avait une IA un peu bizarre à l'époque. En vrai, ça... Ouais, ça fait éclater, hein. En fait, dans les anciennes versions de Calamity, cette évocation partait dans tous les sens et n'était pas très efficace contre les gros tas de mobs. Mais maintenant, elle a beaucoup changé et elle tire même des projectiles. Bref, là, on cherche des golems de glace pour avoir des frostcores et faire le nouveau fouet. Donc, petit blizzard. Bien sûr, on peut pas aller trop loin parce qu'on a le astral de merde ici qu'on va attendre. En faisant un petit... comme ça. Normalement, ça va être écrit juste ici qu'un golem de glace pas très loin. Ou juste en bas aussi. Donc le golem de glace... Mais le golem de glace, ça va, le golem de glace? Ça... Il a dû être checké par une certaine vision, puis... Il essaie d'arrêter de bouger, on se calme. Maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir faire le fouet, qui est le Cool Whip. Parce que toi, c'est un fouet qui est cool, quoi. Bref, on remplace ça par le fouet qu'on a en ce moment. Déjà, beaucoup plus long. On voit la différence entre les deux. Et surtout, fait plus de dégâts. Maintenant qu'on est bien préparé, on va pouvoir affronter les premiers boss du hard mode qui sont Queen Slime et Cryogen. Queen Slime étant un boss Vania qui se bat dans le Halo, et Cryogen un boss de Calamity qui s'affronte dans le biome Toundra. Parlant de Halo, ce biome a complètement spawn dans la jungle, ce qui n'est pas très pratique pour le combat. C'est même très chiant. Ah, et aussi les boss du hard mode vont beaucoup s'enchaîner, donc préparez-vous pour plein de combats et plein de morts aussi.
Ok, on va regarder l'halo ici. Ok, donc je peux. Let's go. J'ai la flemme de faire un arène. Donc c'est parti. Queen Slime. Une des raisons pourquoi j'ai la flemme de faire un arène, c'est que Queen Slime est juste plus facile à battre que les Slime God. Donc Slime God, j'ai pas trop galéré donc. Ça va se mettre à voler dans les airs bientôt à 50% de sa vie. Voilà. Du coup, ça va être encore plus simple à toucher. Mais elle aussi est plus simple à me toucher. Mais reviens! J'ai besoin de te dé... J'allais dire quelque chose. Je ne pas dire. Faut que je laisse mes invocations faire. Faut que je laisse mes invocations faire. Boss de merde, voilà, c'est toujours été un boss de merde. C'est le boss qui donne rien. Pourquoi je l'ai fait? Bonne question. C'est parti là, on va aller faire un vrai boss là. Cryogène. Ici est l'astral, dans le biome neige. Je voulais faire mon arène ici pour Cryogène. Je promets, je vais avoir de la misère à le faire à cause de l'agression de toutes les mobs. Ah, arrête avec gros coup de... Arrête! Gros coup de poing de merde. Le mec il me smash carrément. Je viens de voir un truc sur lui. Il y a un énorme bras puis il y a un bras plus petit. Voilà. C'est parti Cryogène. Le boss de la glace. T'inquiète Cryogène, je vais te faire ta fête. Ok, on l'a quand même mis low. Midlife, excuse-moi. Je vise le first try. Ni plus ni moins. Le first try. Le blizzard de merde, du combat de merde. Allez! Cryogène! S'il te plaît. Sois chill avec moi quand même. 2300 HP. Allez, let's go! Dans ta mère, Cryogène. Voilà. Voilà! Mais bref, déjà, on va remplacer les ailes que j'ai en ce moment par Soul of Cryogène, qui va être déjà juste meilleur parce que meilleure vitesse. Durée de vol plus longtemps, plus longue. Et voilà. Voilà, la défaite de Cryogène n'est pas très utile pour le moment, mais il le sera plus tard. Pour le moment, nous allons aller affronter un premier boss mécanique qui sera le Destroyer. Pour ceux qui ne connaissent pas trop ce boss, eh bien c'est un des 3 boss mécaniques et aussi c'est la grosse victime du jeu. Il se fait toujours bien éclater, surtout en Calamity. Bon, là je voulais essayer une nouvelle invocation, mais c'est parti pour le Destroyer avec 1, 2, 3. Je ne sais pas ils font quoi. Ils sont où? Ils sont où? Attends, je comprends rien là. Ils sont où? Ils ont 10 spawns, on est d'accord? On va attendre. Je veux dire, on va attendre avant de les faire invoquer, je vais pas taper tout de suite. J'attends qu'ils soient bien déployés, que je puisse genre mettre tous mes mobs sur lui. Ok, c'est beau, je peux normalement. Ok, ça fait vraiment pas de dégâts en fait, c'est vraiment nul. On laisse faire cette stratégie là. Du coup, oui, on va reprendre eux. Les go, on va tuer le Mechanical World. Let's go. Normalement, ça devrait bien se passer cette fois-ci. Bon, là, je comprends que tout ça, t'as des sbires de Destroyer, mais ça peut être de la triche, mais regardez la barre de vie de Destroyer. C'est tellement une victime, ce boss. Je pense qu'il va vraiment falloir créer une association anti-destruction de Destroyer. Ouh, j'ai failli pas un coup de tête. Le seul truc qui est fort avec lui, c'est ses coups de tête. Hein. Lui, par contre, les coups de boule, très fort. Hein. Ouh! Il me fait stresser avec ce coup de tête. Bref. Destroyer. First try, bien sûr. Surtout pas eu 2 tries avant qu'elle servait à rien. Et bref, first try, let's go. Avant d'aller affronter le prochain boss, je vais me refaire une vieille armée de gobelins pour récupérer la First Shadow Flame droppée par le gobelin Warlock qui peut maintenant spawn vu que nous sommes en hard mode. Cet accessoire me permettra d'avoir un slot d'évocation supplémentaire. Ok, donc let's go l'armée de gobelins. Donc l'armée de gobelins c'est très simple, je vais faire ça. Il faut juste tuer lui en boucle à chaque fois. Ah bah je l'ai déjà. C'était rapide. Bref, on va pouvoir se faire le prochain boss qui est Aquatic Scourge, qui se bat dans la Sulfurexie, un des biomes rajoutés par Calamity qui remplace un des 2 océans. C'est un autre ver comme le Destroyer, donc je ne vais pas vous cacher qu'il est très facile. De toute façon, tous les vers sont faciles. Sauf mon pire cauchemar. Mais avant ça, je vais devoir crafter son item d'invocation, mais c'est pas ça un imprévu. On va essayer de ne pas invoquer Anaïta. Ça serait un exploit, je pense, que je réussis à pas l'invoquer. En vrai. Let's go, on le fait.
Elle est où? 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 Elle est là. Si je bats le Léviathan, ma vie elle est bien, non? Elle est censée faire ça après Plantera. Ouch. Ça, c'est un boss beaucoup trop fort pour moi. Mais ne vous inquiétez pas, je vais avoir ma vengeance très bientôt. Donc voilà. Donc voici Aquatic Scourge. Voilà. Et bientôt ça mord, parce que je prévois l'éclater. Aquatic Scourge, un verre, disons que les verres ne résistent pas très longtemps. Tue-le. Aussi le fouet il est pas assez long là. Ça cause. C'est ça le problème. Les artisans qui ont créé le froid, ils l'ont pas fait assez long. Direct. J'ai même pas le temps de me reposer. Wow, wow, wow. Là, ça va trop vite. Donc en ce moment, il y a le deuxième tiers de l'Acid Rain qui vient tout juste d'apparaître car nous avons battu Aquatic Scourge. Il y a un accessoire qu'il faudrait que je récupère sur le Crag Maomir qui donne un emplacement d'invocation supplémentaire comme la Force Shadowflame. Mais celui-là, nous n'allons pas l'équiper, mais plutôt le garder pour plus tard. Sinon, après ça, je vais tester la nouvelle invocation droppée par le boss. Donc Acid Rain, voilà, le tiers 2, spawn après avoir battu Aquatic Scourge très souvent tout de suite après. Et pour que je m'amuse, il va falloir que j'aille dans l'eau. Parce qu'il faut qu'il y ait un certain mob qui spawn. Moi c'est un truc qui bouge pas puis qui crache des lasers. En gros un truc bien nul. Voilà. Lui. Non. Non. Je peux pas le rejoindre. Voilà, c'est les lasers en question. Et voilà, donc il m'a donné cet item là qui est en vrai un item qui va m'être utile pour plus tard, je pense pas l'équiper. Et on va tester. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Normalement ils sont toutes là. Et on va tester sur le demi pour voir combien de dégâts je fais. Ils sont beaucoup plus réactifs que les autres, donc c'est sûr que je le garde. C'est juste trop bien en fait. C'est ça en mieux. Alors maintenant, c'est parti à aller affronter un deuxième boss mécanique, les Twins. Les Twins sont deux œils de Cthulhu connectés par un fil qui restent toujours proches l'un de l'autre. Ce qui crée des combos assez spéciaux vu qu'ils ont tous les deux des attaques complètement différentes. Un tire de laser et l'autre tire des flammes. Je vous en dis pas plus, regardez bien. J'aime bien les Twins, mais ça reste un combat un peu dur. C'est parti. Bon, je suis un pro des Twins moi, donc oui, je suis un pro des Twins, oui, on va dire. Ça doit être dans mon rêve que je suis un pro des Twins. Oh, Retinizer, meurs, s'il te plaît. Genre, ton existence, tu ne devrais même pas exister. Voilà. Ils ont de la misère à suivre, hein, mes petits potes. Voilà, let's go. Les Twins éliminés. Donc maintenant, la mort de Cryogen va enfin servir car je vais aller miner les minerais de cryonique qui ont spawn dans les caves du biome neige après sa défaite. Ils me permettront de me crafter le Hornet Shield qui est comme le bouclier de Cthulhu mais en beaucoup mieux. Ah, et aussi, je vais pouvoir me crafter des nouvelles ailes. Et après, on va aller dans le biome glace, profondément, genre ici, on verra, pour aller se chercher des cryoniques or. Ah voilà, c'est ça le cryonique or, il est immanquable. Bref, je pense qu'on est correct comme ceci. Hornet Shield, c'est fait. Après l'Hornet Shield, je pourrais me faire les ailes. Elles sont vraiment meilleures que ce que j'ai mes ailes. Ces ailes là. Tac. On commence par les ailes, on remplace par ça. Donc les ailes, 1 ils vont plus vite. 2 ils vont plus haut. Okay. Avec l'Hornet Shield, normalement je peux faire un dash, exactement. Le prochain boss sera Brimstone Elemental, qui est un boss de Calamity qui s'affronte dans le Brimstone Crag, un biome qui spawn en enfer. Donc c'est parti pour retourner s'amuser en enfer. Pas de temps à perdre, c'est parti, Brimstone Elemental. Ça commence tout de suite en me faisant un petit câlin de contact qui fait 100 dégâts. Ne faites pas des câlins avec des entités de feu. Ouais, très mauvaise idée. Ah! Let's go, encore une fois, normalement elle fait 3 fois, ouais. Pas le laser de la mort. Oh, adrénaline. Oh mais ça c'est incroyable ça. C'est incroyable. Et en fait c'est... Je l'ai défoncé. Voilà.
Allez hop. Une bonne partie des boss de hard mode sont faits, donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, ça me soutient et ça ne coûte rien. Mais sinon, il nous reste tout de même le troisième boss mécanique qui est Skeletron Prime, une version de Skeletron complètement boostée. Après ça, je vais pouvoir me crafter un nouveau fouet qui est Durandal grâce aux Alouette Ball qui sont droppés des boss mécaniques après au moins en avoir tué un de chaque. Je vais aussi pouvoir me crafter le Vengeful Sun Staff qui fait évoquer un petit soleil au-dessus de notre tête qui défonce tout sur son passage. C'est parti pour Skeletron Prime. Let's go. Donc, petit boss, avec la tête et les quatre bras. Et surtout les lasers et les canons qui me font chier sur lui, donc j'essaie de les enlever le plus vite possible. Parce que des fois, il donne des claques, genre tu comprends pas d'où ça vient. Mes invocations, vous pouvez pas aller genre le taper. Au lieu de me suivre. Attends, parce que là, je suis pas bien assis sur ma chaise, là. Voilà. Parfait, plus que la tête. Let's go, allez. Viens mon petit squelette, frère. Les boss sont trop nuls. Non, en fait, les boss sont pas nuls. C'est la classe, elle est juste trop forte parce que c'est une classe de merde. Maintenant, on va pouvoir se faire des bons équipements, mais bien satisfaisants. Donc, déjà, on va faire le fouet, je pense. Le fouet, c'est celui-ci. Tac. 100 points de dégâts. Mais en vrai, j'aime bien ce fouet-là aussi. C'est intéressant parce que plus que j'attaque un ennemi, plus que je gagne de la vitesse d'attaque pour après ça bien attaquer vite puis bien faire mal, voilà. Niveau des armes, une autre arme à faire qui est Vengeful Sun Staff. Tac, donc une nouvelle arme. Maintenant, ça va être l'heure d'affronter un des boss les plus emblématiques avec une des musiques les plus incroyables de tout le mode, Calamitas. Enfin, son clone. Les attaques du boss sont assez visuelles, donc vous allez pouvoir bien voir sans que je vous explique. Ah, et aussi à partir de ce moment, il y a eu une update sur le mode qui change quelques petits trucs d'autres attaques de boss. Let's go. Allez, Calamitas. Ramène-toi. Je pense pas que le combat va être très dur, sauf si je viens de voir qu'elle me fait très mal. Donc là, c'est la phase où il faut esquiver les boules. Genre, j'ai pris un coup. Jusqu'à ce qu'il y ait ses frères qui spawnent. Catastrophique, catastrophique. Attends, mais ils ont changé leur nom. À moins qu'ils s'est toujours été de même, puis j'ai juste pas remarqué. Ouch. Très mauvaise idée ce que je viens de faire. Hey, je suis pas sur un tank, j'ai pas besoin de rentrer. J'aime trop rentrer dedans, donc... Ah, ça va être un peu chiant par contre à la force avec tous les petits. Deuxième force bouletelle. Oh, même ta mère. Ça fait mal ça. Ouch. Le debuff il reste longtemps. Hein. Mais elle faisait pas ça avant de laisser des traînées de trucs. Bref. Let's go, je prends le Calamitas détruit. Le prochain combat sera contre la plante la plus puissante de tous, Plantera. Elle se bat dans la jungle et sa mort permettra de débloquer plein de nouveaux matériaux. Bon, elle est peut-être la plus puissante des plantes, mais elle reste très facile à défoncer. Notre nouvelle évocation. Ah, attends, mais là, je vais avoir des milliards de calamitas, de catastrophiques, puis de... Mais là... Let's go, Plantera. Soit c'est très rapide, soit je meurs. Je vais pas laisser une plante me tuer quand même. C'est une honte. Mais Plantera, sois meilleur. Je m'ennuie, là. Je m'ennuie. Plantera est morte, let's go. Et on va partir le plus vite possible de la jungle parce que ça me rend fou. Cet endroit me rend fou. Bon, Plantera, c'est fait. Et maintenant, quand je vous disais qu'on a beaucoup de stuff à faire, on en a vraiment beaucoup. Voici la liste. Asgard Valor, un nouveau shield ultra pété. Plantation Staff, une arme qui va invoquer un bébé Plantera. Spooky Armor, une très bonne nouvelle armure. Status Placing, un accessoire incroyable pour la classe invocateur. Sharknado Staff, une autre arme qui va invoquer des tornades de sable à nos côtés. Ça fait beaucoup, mais ça sera le dernier gros moment de farm de la vidéo. Bref, après ça, on ira chercher du minerai de Pérennial qui n'est pas très utile pour le moment, mais le sera plus tard, comme avec la créatique. Premier objectif, les ectoplasmes. Donc pour ça, on va aller dans le donjon. Je sais pas combien d'ectoplasmes il faudrait en vrai. On va essayer d'enfermer le plus possible avant de mourir. Je pense que c'est plus ça qui va arriver. On va aller en bas. Ectoplasme. Ça dégage aussi. Ah, wow, attends, mais la quantité d'ectoplasmes que j'ai. Ils ont-tu augmenté les spawn rates des mobs ou... On va prendre ces trucs-là. Avec ces trucs-là, on va faire d'autres trucs. Là, avec le truc que je viens de faire, je fais un gros truc. Et voilà. Donc truc dans truc dans truc. Sinon, on avait dit Living Shard, il y avait quoi à faire avec? Ah oui, il y avait cette arme là. Oui, let's go. Ouais, ignorant. Yes, moins 10% de dégâts. On adore. Et du coup, c'est parti pour la Pumpkin Moon. Let's go. Ça, c'est ce que j'appelle la Pumpkin Moon.
Ah, il y a plus de mobs que dans la jungle. Oui, ils meurent tous. Voilà. Oh, oui, voilà. C'est beau. C'est beau, je suis bien. L'armure, spooky. Quand même 200 de bois pour faire un casque. C'est pas rien. Hein? 300 de bois. Les gens, ils prennent 300 bûches pour faire un plastron. Statis placing. 2 millions de slots en plus. Sand. Sand, pas snad. Sand Sharknado. Un petit minerai de... Oh, le nom de ce minerai est bizarre, je m'en rappelle même plus. Pérennial. Là, je vais aller prendre ma vengeance sur le boss de tout à l'heure, celui qui m'a éclaté à l'océan, qui est Léviathan et Anaïta, un double boss qui rend le combat très difficile. Mais il s'est passé plutôt bien, contrairement à Astromereus, un boss qui s'affronte dans le biome astral, qui m'a pris plus d'un essai pour le tuer. Je vois quoi? Que je bois cette bouteille? Je vois l'océan. Oui, voilà. Donc ça, c'est... Point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Ok, vite été défoncé par mes évocations. Et c'est parti, fouetter Léviathan. Yo mec, comment ça va? T'arrives pile au bon moment. Un bon gros combat de boss là. Là pour une fois je suis pas en 1v2 mais je suis bien en 9v2. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez rien faire contre moi. Il fait quand même mal à Léviathan. Ok, Anaïta, meurs. Voilà. Grand ce qui va là. Ah. Je sens que je vais me le manger en pleine face quand je vais me battre contre lui. C'est parti, Astromereus. J'aimerais ne pas crever. Si je meurs pas contre Astromereus, je suis le GOAT. Parce que regarde les dégâts qu'il me fait. Déjà qu'il me fait mal que je suis en trou mêlé. Avec une armure qui me donne 200 de dégâts. Non mais je t'ai pas préparé. Allez, là c'est la bonne. Oh, je suis con! C'est à cause de la montagne, elle me déstabilisé! Si je fais 4-13, c'est le premier boss qui me prend autant de temps à faire. Mais est-ce que ça va arriver? Non. Faut juste que je me concentre là. C'est vraiment une grosse merde ce boss là! Je galérais moi. Ouais, je galère toujours. Je pense que je vais commencer à m'éloigner! Non. Faut que je commence à m'éloigner, je vais laisser mes invocations dessus parce que... Allez, s'il te plaît, oui! Oui! Maintenant, on va retourner dans la jungle, plus précisément dans le temple, pour aller affronter le golem, un boss plutôt facile à Vania, mais qui est beaucoup plus corsé sur Calamity. Bon, je vais pas vous cacher qu'il m'a mis bien la misère. Et là, on peut faire un Infected Job. Voilà, ça c'est fait pour ça. Je pense que le golem va prendre cher, donc préparez-vous, parce que selon moi, ce combat va être extrêmement rapide. 3, 2, 1, ma victime. Merde, mais il y avait des pièges, j'avais pas vu qu'il y avait 2 plaques de pression à gauche et à droite, juste ici. Pétez les mains s'il vous plaît. Il reste encore un point. Comme ça se passe très bien. Mais... Ah! J'ai golem. Il y a toujours eu un combat de merde, fils de... Ça va être lui. Ça va être lui qui va battre les records des 3 morts. Non, là je vais l'avoir. C'est ça le problème de Golem, c'est que t'as littéralement 42 millions de projectiles à regarder en même temps d'essayer de vous frapper. Si je meurs une autre fois, il battu le record. Ah! Golem! Tu vas pas me faire ça quand même. Mais ça va bien se passer, Golem, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Je te dis, ça va bien se passer, Golem. Tu n'es pas obligé de me faire ça à moi. Quelqu'un qui t'a toujours respecté. Yes! Yes! Si vous trouvez que depuis le début de l'épisode il n'y a pas trop de morts, eh bien vous changerez complètement d'avis sur ce boss qui est Plaguebugu Goliath, une genre de version de peste de Queen Bee. Il est le boss qui m'a pris le plus de travail de tout l'hard mode, et si vous trouvez que les 2 derniers boss étaient compliqués, eh bien vous n'êtes pas prêt de voir celui-ci. Pour ceux qui savent pas, c'est un de mes boss préférés du hard mode de Calamity. Et c'est un boss qui m'avait beaucoup traumatisé la première fois que j'avais joué à l'époque. C'est parti pour le combat contre Plaguebringer Goliath. Je sens que ça va être le prochain boss qui va me prendre longtemps à battre.
Donc plein de méga Goliath, grosse abeille de peste qui nous tire des bombes atomiques dans la face. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Si je vais pas trop parler, parce que sinon, je sens que ça va mal se passer. Oh, mais les coups de lag de merde. Faut pas que je me concentre sur les FPS, mais plutôt sur le boss. Tu m'auras pas avec des FPS. Il y avait un bloc. Ça fait comme avec le trou mêlé. Merde d'FPS de merde. Ça... Je comprends rien à ce qui se passe. Merde. Mais oh, j'ai les petites bombes, il y a juste ça. Je peux rien faire contre ça. Je savais que ça allait être lui qui allait battre le record de mort quand même, mais vraiment. Ah, je vous avais dit que j'allais bien galérer. Bref, à ce moment, j'ai décidé d'aller affronter Empress of Light pour récupérer son fouet, qui est le dernier fouet qu'on aura de toute l'aventure, même en post-Moonlord. Mais je veux principalement récupérer Terra Prisma, une arme d'évocation complètement cheatée qui évoque des épées pour toi. C'est parti pour Empress of Light. Je pense déjà Empress of Light ça peut être beaucoup plus faisable. Moi Empress of Light c'est pas un combat si compliqué que ça. Hop. Deuxième phase, c'est parti. Donc là elle devient plus violente. Ça devrait bien se passer, 5% d'HP. Pas très compliqué. Et ça dégage pour Empress of Light. 2, 3. Ok, on a un bon paquet d'épées derrière nous. Bref, on a tout ce qu'il faut je crois pour aller vraiment défoncer Plague Bringer Goliath. Donc c'est parti pour prendre notre vengeance sur lui. Bon, c'est avec ça je ne réussis pas à vaincre Plague Bringer Goliath. Je ne sais plus quoi faire, mais vraiment plus quoi faire. Oh, il prend vraiment cher pour l'instant. Dire qu'un boss fait toute la différence, c'est incroyable. Oh merde, mais j'avais déjà dash. Ah, ça fait mal. Attends. Non, quand même pas quand même. Je l'ai battu en ayant juste un hit. Et j'ai vraiment le seum parce que ce hit là, j'aurais pu le détruire. J'aurais pu ne pas le prendre. J'ai fait plein de morts avant sur ce boss là de merde. Et là, t'es en train de me dire que d'un moment à l'autre, je passe de plein de hits à 0 hit. Je peux faire les bottes. Je peux faire le casque. Et voilà, ma nouvelle armure. Ah, le plus dur est fait. Les 3 prochains boss qui sont Ravageur, Lunatic Cultist et Astromdeus ont été plutôt faciles à battre. Donc nous allons passer très rapidement dessus. Donc c'est parti pour le prochain combat de boss qui est Ravageur. Sur ce champ, on l'éclate. Faut attaquer ces 5 trucs, c'est un peu un golem boosté. Donc faut attaquer ses membres et ensuite attaquer son corps. Faut juste que je fasse des trucs comme ça, des petits dashs. Let's go, Ravageur, first try, assez rapidement en plus on l'a éclaté. Et voilà. Donc, go le combat contre le Lunatic Cultist. Je pense qu'il devrait être un peu... Il devrait être correct en vrai. Surtout qu'en Calamity, il y a une grande range. La boule, c'est en fait sa range. Ben, sa range. Sa hitbox. Le Lunatic Cultist, ça n'a jamais été un boss si compliqué. Il y a juste trop de projectiles. C'est... Hein? C'est ça que ça fait, trop parler. Et ça dégage pour le Lunatic Cultist. Ciao bye! Donc c'est parti pour le combat contre Astromdeus. Lui sur le first try on est des fous. Je suis un fou sur le first try. Je suis le GOAT. Putain je fais aussi... Quoi? C'est normal ça? Oh mais il s'est fait défoncer. Donc c'est le boss de n'importe quoi ça, je vous le dis. Les projectiles partout. La mort à tous les coups. Je n'aime pas ce boss. Le jeu n'aime pas ce boss, je rappelle. Le jeu n'aime pas ce boss. Donc ça on peut tuer le bleu tout de suite s'il te plaît, merci. Donc maintenant on en a un qui est full énervé, normalement. Et voilà. Ça dégage pour Astromdeus. Alors maintenant, il ne reste plus que le dernier grand boss, le grand seigneur Moonlord, le dernier boss Vania de cette aventure, mais aussi de cette vidéo. Pour l'affronter, il faudra détruire les 3 piliers qui sont le Stardust, le Solar, le Nebula et le Astral. Et ensuite, Moonlord pourra spawn, et ce sera l'heure du combat final. Stardust, c'est pour l'invocateur. Et les autres, c'est pour les autres classes. Je peux attaquer le pilier, c'est parti, et on détruit. Ah, merde. Hey, ils vont pas me laisser en vie 2 secondes, hein, ces petits chenapans. Ces petits filous. Ces petits monstres. Ces petites merdes. Bam. Ok, on est arrivé au pilier solaire, j'entends la musique. Faut pas que je vole trop haut, parce qu'il y a le gros ver chiant qui, genre, il me fait extrêmement mal. Et voilà, il est là. On peut le tuer, mais ouf. Il reste quand même chiant. Et voilà, ça dégage.
Prochain pilier, on enchaîne encore. Et le dernier, ça va être le vortex. Pète le pilier, 2 secondes. Voilà, bravo. Allez. Allez, il arrive dans 2 secondes. Allez. Run of Discord. Non. C'est beau. Ok, c'est bon, let's go. Moonlord, c'est parti. Ça va être le temps d'un combat épique contre un seigneur à seigneur. Ok, premièrement détruit, bah bientôt je pense, mais c'est bien si je la détruis pas en vrai. Oh, l'œil du milieu, let's go. Le cœur, c'est parti. Ouch. Allez, s'il te plaît, oui. Voilà. Dans ta mère, Non mais c'était facile. Ouais, on est terminé. Let's go, on est terminé. On est terminé. Putain, pourquoi il manque le truc? Eh ben, c'était plutôt facile comme dernier combat. De toute façon, la plupart des boss étaient faciles, et ça c'est grâce à cette merveilleuse classe complètement cheatée. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Tous mes réseaux sociaux sont dans la description. Sinon, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera la dernière et qu'on espère aura plus de challenges à nous offrir. Moi je vous dis portez-vous bien et on se retrouve à la fin. Ciao ciao!